Et mon œil sur l'actualité ce matin avec finalement cette question qui fait mal. La France en ce moment, est-ce qu'on peut encore y vivre avec son salaire? Il y a de mauvaises nouvelles qui arrivent sans faire de bruit. Pas de discours solennel, pas d'annonce officielle, pas de mes chers compatriotes. Juste une ligne en moins sur la fiche de paie. Et pourtant, dans les prochains jours, plusieurs millions de Français vont avoir une surprise assez désagréable en regardant leur salaire net. Et ça risque d'être votre cas, amis auditeurs. Quelques euros en moins, parfois 5, parfois 10, parfois un peu plus. Rien de spectaculaire et c'est précisément pour ça que c'est redoutable, car il ne s'agit ni d'une baisse de salaire précisément, ni d'une décision des employeurs, non, c'est beaucoup plus moderne, beaucoup plus technocratique et beaucoup plus indolore en apparence. Ce sont ce qu'on appelle des ajustements automatiques. Allez, première lame de fond, les mutuelles. Mi-décembre notamment, la mutualité française l'a annoncé très tranquillement, plus 4,3% sur les contrats individuels et plus 4,7% sur les contrats d'entreprise. En moyenne, près de 5% de hausse. Traduction concrète, c'est entre 5 et 10 euros de moins par mois sur la fiche de paie. Il suffit de regarder la ligne complémentaire santé obligatoire. Elle a grossi et donc forcément c'est votre net qui va maigrir. Deuxième lame, les transports. Oui, en 2025, certaines entreprises allaient jusqu'à rembourser 75% de l'abonnement. En 2026, retour au strict minimum légal, 50%, et surtout tout ce qui dépasse redevient fiscalisé. Et qui dit fiscalisé dit socialisé, donc charge. Autrement dit, soit l'employeur réduit sa prise en charge, soit il la maintient, mais elle est en partie réintégrée dans le revenu imposable. Dans les deux cas, c'est le salarié qui perd. Et comme par hasard, les abonnements, eux, des transports, ont continué à augmenter. Puis la troisième lame de fond, la plus discrète, c'est le fameux prélèvement à la source. Officiellement, le gouvernement le répète, il n'y a pas d'augmentation d'impôts, mais le barème est indexé sur l'inflation. Et oui, les mécanismes sont inchangés. Très bien, mais dans les faits, le taux moyen de prélèvement augmente légèrement. Et donc, quand le taux monte, c'est le net qui baisse mécaniquement, silencieusement, automatiquement. C'est donc plus de 30 millions de salariés qui sont concernés et l'employeur n'y est strictement pour rien. Il se contente finalement de subir un taux décidé par l'administration. Résultat, pas de hausse d'impôts visible, pas de décision politique assumée, mais un pouvoir d'achat qui va continuer de s'éroder par petites touches. C'est la grande spécialité française de ces dernières années. Ne jamais augmenter franchement, mais grignoter toujours. Ce n'est certainement pas une politique de rigueur, encore moins une politique de courage, c'est une politique de l'effritement avec un petit pouvoir d'achat qu'on se contente de retirer ligne par ligne en espérant que ça ne se voit pas trop. Forcément, cette question fait mal, mais on doit se la poser ce matin avec vous, auditeurs de Sud Radio 0826 300 300. En France, quand on observe cette baisse du salaire net en janvier, peut-on encore vivre de son salaire ?